des informations sur la télévision Pacifique. Voici les points qui dominent l'actualité. Viral Bellevue, alias Robot, un activiste politique, a été tué par balle mercredi dans la ville d'Écaille, dans le sud. Il avait agressé à l'arme blanche les occupants d'un véhicule qui ont riposté par des tirs. Les Port-au-Prinsiens très acides contre le chef de l'État qui ne cesse d'instaurer des commissions jugées bidons. À leur avis, Jovenel Moïse ne fait que prouver son incapacité à juguler la crise. Vers le renforcement du système carcéral haïtien, l'ambassade américaine et le Centre de recherche et d'échange sur la sécurité et la justice organisent un colloque international de 3 jours à Pétionville. À l'étranger, au moins 2 personnes tuées mercredi dans l'est de l'Allemagne dans une attaque visant une synagogue puis un restaurant turc. Intervenir au Moyen-Orient fut la pire décision de l'histoire des États-Unis, estime le président Donald Trump. Restez branchés pour plus de précisions. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Voici le développement du journal. Un activiste politique connu sous le nom de Viral Bellevue, alias Robot, a été tué par balle mercredi dans la ville d'Écaille, dans le sud, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à une manifestation contre le président de la République. Muni d'une machette, il avait agressé un véhicule et ses occupants ont riposté à l'aide de tirs. Atteint de projectiles à la poitrine, il a succombé des suites de ses blessures en se rendant à l'hôpital. En réaction, des militants politiques en colère ont incendié un véhicule et une dizaine de motocyclettes. Écoutons les précisions de Pierre-Richard Saturne. Il y a une situation de tension qui lui-même a régné dans la ville d'Écaille dans le moment que n'a pas lié. Tension ça a venu, c'est suite après que une machine vite teintée couleur blanc est tirée sur un militant. Et le militant ça a les Viral Bellevue, alias Robot, qui est même dans la molle. C'est suite après incident ça qu'on y a là et militaires même ils prennent la rue côté que ils ont en colère, ils ont boulé une machine, ils ont boulé plusieurs motocyclettes, c'est presque environ une dizaine. Ils prennent la rue à côté que ils ont pris direction l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital qui est situé sur Charpentier. Il y a des informations qui ont circulé comme quoi machine qui t'a tiré robot à lui-même, il a fait accident et Mouniotal prend soin dans l'hôpital Notre-Dame. Côté que manifestants eux-mêmes ils ont fait tentative pour aller rendre dans l'hôpital Notre-Dame. Donc c'est grâce à la vigilance de la police qui est obligée de pas gaz lacrymogène pour être capable de disperser foule. Des résidents de la capitale sont très acides contre le président de la République qui ne cesse d'instaurer des commissions alors que la conjoncture ne s'y prête pas. Une telle initiative ne va rien changer à la donne, ont martelé ses compatriotes, déclarant que le chef de l'État est totalement dépassé par les événements. Leur déclaration recueillie par Nancy Constant et David Mercius. Bagay dans des Jovenel a fait commission, mais ça nous pas connaît pas ça. Et puis si monsieur t'a voulu faire commission tout, vous savez c'est pas une chante masse là, la vinn faire commission à qui peuple là. Réunir peuple là la chante masse et puis la font commission avec la parler à qui peuple là. D'ailleurs tout, je dis monsieur pas gain l'esprit de leadership, monsieur pas qu'à diriger pays. Monsieur lui-même comme monsieur dit c'est banane, il était qu'on planter puis monsieur tourner dans monde dans planter banane. Jovenel pas qu'à mettre en une commission parce que pour Jovenel nous-mêmes en Haïti, Jovenel pas président encore. Qui commission va le mettre? Au monde pas président encore. Peuple a te mettre ou te dit peuple a te mettre majorité peuple a te la que pas voter ou dit peuple a te mettre. Mais peuple a dit
ou pas faire ça, le doit faire la prévoco. Comme inculpé Jovenel Moïse, met une commission sous pied pour le cap on les imbéciles. Et n'a dit Jovenel Moïse, commission est même encore fait commission. Pas grand monde qui est différent dans la commission. Toujours même équipe volée, même équipe détentée et autres fait commission. Parce que commission ça nous reste. Les Jovenel passaient déjà des commissions. Parce que Chita parle là-bas ça passait déjà. On a assez aller Jovenel intéressé. Plus loin, ces personnes soulignent que le chef de l'État n'a pas fait œuvre qui veille depuis son installation à la magistrature suprême de l'État. Le président de la République n'a pas respecté aucune de ses promesses de campagne, déclare ces Port-au-Prinsiens qui se prononcent en faveur d'un changement du système. Ils sont aussi très critiques envers le secteur privé des affaires qui a contribué à maintenir la majorité de la population dans la précarité. Ils sont toujours au micro de Nancy Constant et David Mercius. Imagine aujourd'hui, ton peuple, ou va manger, ou mettre manger dans l'assiette, ou mettre bagaille, c'est là. Mais au contraire, c'était ou mettre dans l'assiette peuple là. Au contraire, la situation du peuple a une plus précaire. Mais pour qui ça tout bas ça? Monsieur lui-même, nous pas monsieur même dans le pays. Nous pas besoin monsieur pas utile nous rien. Longtemps ça monsieur joué, monsieur pas utile nous rien dans le pays. Mais je ne dis là, ou te demande nous terre nous botter. Ou te demande nous de l'eau, gain de l'eau. Vous demandez le soleil, toujours le soleil, la nature brille pour Jovenel. Mais mettez balle dans l'assiette, nous. Lui mettez misère. L'on a demandé pour petit nous à l'école, les balles nous prennent en tête. L'on a demandé pour misère nous finir, droit à logement, droit à éducation. Nous ne pouvons pas ça même. Nous ne pouvons pas aucun droit. Nous demander Jovenel, nous ne sommes pas capables encore quitter le pays. Les responsables de l'ambassade des États-Unis en Haïti, conjointement avec le Centre de recherche et d'échange sur la sécurité et la justice, ont procédé mercredi à Pétionville au lancement d'un colloque international de 3 jours autour du système carcéral en Haïti. L'occasion pour la chargée d'affaires des États-Unis en Haïti de plaider en faveur du renforcement du système judiciaire haïtien. Robin Diallo au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Le gouvernement des États-Unis a longtemps encouragé les efforts pour améliorer l'état de droit en Haïti. Nous avons organisé des débats avec l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, pour parler et discuter de la nécessité de moderniser le système judiciaire. L'USAID a implémenté 4 projets pour renforcer l'état de droit en Haïti, également à travers le programme de renforcement du secteur de la justice. Aussi, je voudrais souligner ce matin le problème de détention préventive prolongée en Haïti. Dans un pays où 80% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté et où le taux national de détention préventive atteint 72%, il est impératif que toute discussion sur le futur du système carcéral en Haïti doit inclure les solutions sérieuses et basées sur des preuves pour réduire la détention préventive prolongée. Pour sa part, le coordonnateur du Centre de recherche et d'échange sur la sécurité et la justice, Robinson Edouard, a mis accent sur la nécessité pour les responsables de la chaîne pénale de respecter les droits des prisonniers. Il préconise particulièrement la multiplication des actions visant à lutter contre le phénomène de la détention préventive prolongée au niveau des différents centres carcéraux du pays. Écoutons. D'abord, c'est provoquer une espèce de prise de conscience sous la situation détenue, aider les gens à une meilleure compréhension, parce que très souvent, prison égale condamnation, alors que la réalité, c'est que nous gagnons une situation de détention préventive qui est très élevée. Donc, le principe de présomption d'innocence n'est pas toujours appliqué pour les gens qui font prison. Et à la prison, mais nous ensemble de stigmatisation dans la société qui fait que les gens qui passent dans la prison ont une peu de chance pour finalement, ça vous pensez de l'IA, finit par ça, puisque vous fermez toute notre porte pour lui. Donc, c'est prise de conscience ça qui va aider nous repenser gens en prison, repenser prison dans le système de pénalité en Haïti et comprendre la nécessité tout pour inscrire dans une nouvelle logique, une nouvelle rationalité judiciaire. Ça veut dire qui fondé sous droit, qui fondé sous justice et non pas nous réaliser un bagage. C'est que les gens qui fait recherche sous prison, ils vivent, ils évoluent dans le coin. Et puis, les gens qui sont dans le milieu, comme professionnels, tant qu'avocats, tant que juges, tant que travailleurs sociaux, eux-mêmes, ils évoluent dans l'autre coin. Et recherche, pas mobiliser dans la pratique.
Donc, un but que CRESEJ by tête, c'est créer une espèce de plateforme d'échange entre ensemble d'acteurs, de telle sorte que les gens qui, par exemple, un travailleur social, l'après gagner des informations sur conditions gens qui sont en prison et que est capable de mobiliser dans propre pratique. Pour le représentant de l'ambassade de France à cette activité, Thomas Poirier, elle intervient en plein pays LORCA, indiquant que finalement Haïti semble un lieu de privation de liberté. Il a souligné les efforts déployés par les autorités haïtiennes en vue de la réforme du système carcéral. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour y parvenir. Selon M. Poirier, les résultats de ce colloque serviront à soulager la population carcérale. Écoutons ces propos recueillis par Mario Sylvain et Régard Noël. Je pense qu'il fait la force du colloque, puisque nous avons à la fois des historiens, des sociologues, des psychologues, des anthropologues, etc. Et que c'est justement la confrontation de ces points de vue qui permet d'enrichir le débat et d'avoir un regard ouvert sur la question des prisons. Et je pense que c'est là que réside la force de ce colloque et nous sommes très heureux, encore une fois, d'y être associés. Alors pour vous, les étudiants, je pense que ça peut être l'occasion aussi de voir un petit peu, dialoguer avec ces chercheurs confirmés et peut-être de poursuivre vos études à travers des thèses pour travailler justement sur la question des prisons au sens large. Le moment est venu pour vous présenter l'actualité internationale. À l'étranger, au moins 2 personnes ont été tuées mercredi en pleine rue à Halle, dans l'est de l'Allemagne, dans une attaque visant en plein Yom Kippur, une synagogue puis un restaurant turc et dont un des auteurs présumés aurait été interpellé. 2 autres personnes ont été grièvement blessées par balles et admises à l'hôpital universitaire de la ville pour y être opérées. Selon un porte-parole, les tireurs, au moins 2 personnes, selon des images vidéo amateurs de la scène qui circulent sur Internet, ont tenté en milieu de journée de pénétrer dans la synagogue du quartier Paulus, où étaient réunis en ce jour de fête religieuse juive. 70 à 80 personnes, a indiqué le président de la communauté juive de la Halle, Max Privoroïski, dans le quotidien Tsugater Zeton. Nous sommes toujours à l'étranger. Intervenir au Moyen-Orient fut la pire décision de l'histoire des États-Unis, a affirmé mercredi Donald Trump, 3 jours après avoir annoncé le retrait des troupes américaines de secteurs proches de la frontière turque dans le nord de la Syrie. Cette annonce surprise dimanche semblait donner le feu vert à une opération militaire turque contre les forces kurdes alliées de Washington dans la lutte anti-djihadiste. Critiqué jusque dans son propre camp, le président américain a depuis multiplié les déclarations parfois contradictoires sur ce dossier, menaçant notamment la Turquie de lourdes représailles économiques si elle venait à dépasser les bornes. Mais il se montre déterminé à mettre fin aux guerres sans fin, l'une de ses promesses de campagne. Ici prend fin ce journal. J'étais content de vous informer sur la télévision Pacifique. Continuez à nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et radiotélépacifique.com ou encore sur la boucle Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 et à Bahamas, Nassau, sur Kebo Bahamas, chaîne 384.